L'usage du monde, Nicolas Bouvier. Dans L'usage du monde, Nicolas Bouvier raconte le voyage qu'il entreprend avec son ami peintre Thierry Vernet, de l'Europe jusqu'à l'Afghanistan. À travers les régions traversées, de la Serbie à la Macédoine, du Caucase à l'Azerbaïdjan, de l'Iran à la Syrie, au Kurdistan puis à l'Afghanistan, le récit montre une découverte progressive du monde et des hommes. Chaque territoire possède son atmosphère particulière. La Serbie apparaît comme un univers plus doux et moins martial qu'attendu, tandis que la Macédoine se caractérise par la diversité de ses dialectes et la convivialité de ses repas. Plus à l'est, l'Azerbaïdjan est marqué par les odeurs d'opium, les chants populaires diffusés à la radio et les complaintes transcaucasiennes. En Iran et au Kurdistan, les voyageurs découvrent un espace traversé de rumeurs, de tensions religieuses et de paysages immenses dominés par un fond de ciel jaunâtre et vagabond. Enfin, l'Afghanistan se distingue par son isolement, symbolisé par l'absence de chemin de fer et par une impression de liberté qui fascine Bouvier. Le voyage est surtout une rencontre avec une multitude de personnages qui incarnent la richesse humaine du monde. Artistes, artisans et intellectuels jalonnent leur route. Milovan, le critique littéraire, Anastase le céramiste, Vlada le peintre, paysan ou encore le voisin sculpteur témoignent de la diversité des talents et des modes de vie. D'autres figures illustrent la générosité rencontrée en chemin, comme Egoub le barbier, le policier altruiste, le médecin Paulus ou encore Galeb. Les tziganes impressionnent par leur musicalité, tandis que les journalistes se distinguent par leur abondance de paroles et d'expressions. Certains personnages sont décrits avec humour ou ironie, comme le missionnaire américain au portrait inquiétant, rappelant bien sûr le monstre de Frankenstein. Au fil de ces rencontres, Nicolas Bouvier et Thierry Vernet évoluent profondément. Au départ, ils apparaissent comme deux jeunes aventuriers enthousiastes. Cependant, les difficultés du voyage les transforment peu à peu. À la page 259. Des charognards couleur de crasse perchent sur les poteaux du télégraphe, quand ils ne disparaissent pas jusqu'au croupion dans la carcasse d'un chien berger ou d'un chameau. C'est au tournant de cette aventure que Thierry Vernet continue à dessiner et à peindre. Malgré le manque de matériel, il devient néanmoins parfois épuisé, blême ou malade, allant jusqu'à souffrir d'une jaunisse. Ces moments de découragement, lorsqu'il sanglote ou paraît abattu, révèlent la dureté de l'expérience. Son tempérament sarcastique demeure néanmoins présent. Bouvier, de son côté, gagne en lucidité et en humilité. Les épreuves, les rencontres et l'immersion dans des cultures inconnues l'amènent à abandonner ses préjugés et à s'ouvrir davantage au monde. Ainsi, l'usage du monde n'est pas seulement le récit d'un déplacement géographique, c'est aussi une aventure humaine et intérieure où les paysages, les cultures et les rencontres transforment progressivement les voyageurs. À travers ce voyage, Bouvier montre que découvrir le monde revient avant tout à se laisser changer par lui.